Salut les amis, vous êtes bien sûr la minute fiscale de Radio Kamit. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion du permis de séjour d'étudiant à travailleur. Si vous venez de découvrir Radio Kamit, ici on parle d'immigration de la communauté noire en Italie. Radio Kamit également offre des services d'assistance fiscale tels que le calcul de l'ISE, le calcul de votre CT30 et aussi plein d'autres demandes de bonus sociaux. Tout ceci pour essayer ou bien pour continuer de rapprocher l'administration publique italienne avec notre communauté. Je vous invite donc à laisser un like, un commentaire et surtout de partager la vidéo. En même temps, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je ne vais pas trop entrer dans les détails même techniques liés à ce sujet. On va essayer tout simplement de mieux préparer par exemple tous ces jeunes-là qui sont dans cette phase de transformation de leur permis de séjour d'étudiant à travailleur. Tout simplement parce que je me rappelle bien également des 6 derniers mois où moi-même personnellement j'avais transformé mon permis de séjour étudiant à travailleur, qui était vraiment une période de stress. Non seulement il fallait valider le tout dernier examen, ce qui n'est jamais facile, il y a toujours un examen là qui vous fait vraiment traîner, mais aussi il fallait choisir la période même idéale, c'est-à-dire la session d'examen idéale pour pouvoir valider cet examen, afin de ne pas risquer donc de se trouver trop tôt par exemple au chômage ou bien trop tard. Trop tôt tout simplement parce que vous devez faire la demande du permis de séjour, ils appellent ça en italien in attesa di occupazione, qui est un permis que l'étudiant normalement essaie d'éviter au maximum. En plus, il faut chercher le boulot, il faut se dire la vérité. Lorsqu'on est encore sur les bancs, on ne sait pas réellement chercher du boulot. Pire encore, on ne sait pas se vendre devant les employeurs. Et puis, le vrai stress même était celui de la résidence. Je veux dire par là, avoir même une maison en location. Parce que vous, étant justement à une situation d'étudiant, vous ne travaillez pas, ou bien si vous n'avez pas de garant qui peut mettre son nom pour garantir justement la recherche même de la maison, ou bien si vous n'avez pas d'argent suffisant pour pouvoir payer cette maison, vous êtes dans une situation de stress où vous n'avez pas de résidence, et la résidence est fondamentale pour pouvoir même passer à la phase de transformation ou bien de conversion de votre permis de séjour. Mais avec beaucoup de volonté et de courage, la conversion même de votre permis de séjour n'est pas aussi compliquée que cela, mais vous devez avoir une stratégie et une méthode que vous devez suivre à la lettre. Et la première chose même à faire, c'est relax and think. Entrons même dans le vif du sujet en évaluant 2 cas de figure. Le premier cas est celui où vous êtes encore même sur les bancs, c'est-à-dire vous êtes encore officiellement étudiant, donc vous avez réellement le permis de séjour étudiant. La première chose à faire est d'évaluer déjà exactement quelle est la session idéale pour conclure même votre cursus académique. Je parle de là, soit la laurea triennale en italien, ou bien la laurea magistrale, ou bien un master, ou bien votre parcours de doctorat. La deuxième chose à faire est celui de commencer même à chercher le boulot de façon très active. Donc, vous enregistrez vraiment sur tous les sites de recherche de boulot. Je vais parler par là par LinkedIn, Manpower et plein d'autres entreprises qui font dans ce domaine-là. Cas de figure numéro 2, c'est lorsque l'étudiant a fini son parcours d'étudiant et qu'il n'a pas encore trouvé un boulot, et donc il a fait la demande du permis de séjour in attesa di occupazione. Ici, la plus grosse difficulté est celle même de chercher très activement un boulot, et je conseille également de ne pas trop rester sans officiellement rien faire
pour ne pas avoir des vides à l'intérieur de votre CV. Vous pouvez faire par exemple des boulots d'ordre de volontariat par exemple pour travailler pour une association afin justement d'avoir une continuité sur votre CV. Et lorsque vous avez un contrat en bonne et due forme, il suffit tout simplement d'aller à la questura pour notifier cela et donc de prendre le permis de séjour même travailleur. Mais comment donc faire la demande de conversion du permis de séjour d'étudiant à travailleur? Revenons donc sur le cas de figure numéro 1, c'est-à-dire lorsque vous êtes encore étudiant même. La procédure est très simple. La première chose à faire est celle même de se rapprocher de la préfecture ou bien du site de la préfecture où vous êtes résident. Lorsque vous entrez dans le site, vous regardez tous les documents nécessaires pour pouvoir faire la demande. Puis vérifiez que vous avez donc tous les critères. Très important. La première chose, c'est votre contrat de travail ou bien votre proposition de travail qui doit avoir un certain nombre d'informations nécessaires pour transformer même votre permis de séjour, un contrat de travail. L'entreprise, par exemple, le nom de l'entreprise, ils doivent faire cette proposition de travail, bien ce contrat sur carta intestata en italien. On pourra également faire une autre vidéo pour entrer en détail sur ces critères qu'il faudrait avoir pour votre demande même de permis de séjour travailleur. Lorsque vous vérifiez que vous avez tous ces critères, la première chose à faire même est d'entrer dans le site du ministère de l'Intérieur pour remplir des modules qui vous permettent justement d'avoir comme prochaine étape votre rendez-vous à la préfecture de la résidence où vous êtes. Ce qui concerne les modules à remplir, il y a deux typologies. Le premier est celui même de l'étudiant qui a une proposition de travail comme dépendant. Ça s'appelle le modulo V2. Pour ceux qui ont décidé par exemple de travailler à leur propre compte, donc ils ont ouvert leur partita IVA, ils doivent remplir le modulo Z2. Donc ce sont les deux modules qu'il faudrait remplir afin d'avoir justement tous les documents et donc d'aller à la préfecture. Donc lorsque vous avez pris votre rendez-vous à la préfecture, voilà, vous devez insérer tous ces modules à l'intérieur. Donc le module que vous avez téléchargé sur le site du ministère, puis votre contrat de travail, puis, ou bien votre visura caméra, si vous avez ouvert une partita IVA, et puis aussi la maison, donc il faut avoir tous les critères concernant la maison. Lorsque tous ces documents sont validés par la préfecture, la prochaine étape est celle de la poste. Vous allez à la poste avec le kit dans la poste pour la demande même de la transformation de votre permis de séjour. Vous insérez tous ces documents de la préfecture à l'intérieur. Tout ceci pour vous donner un rendez-vous à la questura. Donc le rendez-vous à la questura, c'est pour déposer justement les empreintes. Et il y aura un autre rendez-vous si tout s'est bien passé pour retirer votre permis de séjour. Et le permis de séjour travailleur dure en moyenne, en général, 2 ans. Pour conclure, quels que soient les cas de figure que nous avons essayé d'évoquer, il faudrait vraiment avoir une stratégie et une méthode qu'il faut suivre. Surtout de savoir où prendre les informations pour débuter même votre conversion de permis de séjour. En ce qui concerne le cas de figure 2, pour celui qui a déjà le permis de séjour in attesa di occupazione, ce n'est pas seulement 1 an, vous pouvez aussi le refaire même pour une seconde année. Donc vous comprenez que vous avez plus de 24 mois pour trouver du travail. Donc voilà, mieux se concentrer et savoir ce que vous devez faire afin justement de transformer de façon propre votre permis de séjour d'étudiant à travers. Bon là. Non, attends, je dis maintenant, voilà, j'espère que la vidéo... Hein? Le reste, oui, c'est subito, tu startes. Mais il n'y a pas plus trop ça. Non, mais là, ça, c'est même quand tu bouges le mouvement de tes yeux, tu me regardes directement. Ah. La transition. Tu vois, oui, il n'y a pas de transition. Dans les 4 minutes, oui.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, surtout qu'elle n'a pas été très longue. N'hésitez pas de laisser un like, un commentaire si vous voulez par exemple avoir plus de détails concernant ce sujet.